Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du vendredi de la deuxième semaine de Carême. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème que je propose pour notre méditation d'aujourd'hui est la providence cachée de Dieu agissant à travers le mal humain. La première lecture, tirée du livre de la Genèse, chapitre 37, relate l'histoire dramatique de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob. En effet, Joseph est haï par ses frères, précisément parce qu'il est aimé du Père et parce qu'il porte une mission particulière. Ses frères disent même « Voici l'homme au songe, tuons-le ». Cependant, à travers sa souffrance, Dieu prépare le salut. En d'autres termes, ce qui semble être une défaite devient en réalité le commencement du plan de Dieu. Dans l'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 21, Jésus raconte la parabole des vignerons homicides. L'imagerie de cette parabole est profondément enracinée dans la tradition biblique. La vigne représente Israël comme décrit dans Isaïe 5. Le propriétaire, c'est Dieu. Les vignerons représentent les chefs religieux responsables de guider le peuple. Les serviteurs sont les prophètes et le Fils, c'est Jésus. Les vignerons maltraitent et tuent les serviteurs envoyés par le maître. Finalement, le propriétaire envoie son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais eux disent « Voici l'héritier, venez, tuons-le », comme les frères de Joseph l'avaient fait. Jésus révèle clairement ce qui va bientôt se produire à Jérusalem, le rejet et la mise à mort du Fils de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, les deux lectures révèlent une réalité spirituelle douloureuse. Les êtres humains rejettent souvent les personnes mêmes que Dieu envoie pour les sauver. Joseph est rejeté par ses frères. Les prophètes sont rejetés par Israël. Jésus est rejeté par les chefs religieux. Pourquoi? Parce que les messagers de Dieu interpellent nos cœurs, interpellent notre conscience. Ils mettent en lumière l'orgueil, l'injustice et l'égoïsme qui dirigent le monde. Le carême nous invite alors à nous poser une question sérieuse. Rejetons-nous aussi Dieu lorsque sa parole nous dérange? Nous ne tuons peut-être pas physiquement les prophètes, mais il nous arrive parfois d'ignorer la voix de Dieu, de résister à la conversion et même de fermer notre cœur à la vérité de l'Évangile. Jésus conclut avec une puissante citation de l'Écriture. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est le paradoxe du salut de Dieu. C'est que l'humanité rejette, Dieu l'élève. Ce qui semble être un échec, Dieu le transforme en victoire. La souffrance de Joseph bien-aimé finit par sauver sa famille pendant la famine. La mort du Christ devient le salut du monde. En d'autres termes, la croix n'est pas la fin, elle est le fondement d'une vie nouvelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, ces lectures nous invitent à trois attitudes spirituelles. Premièrement, savoir garder notre cœur contre la jalousie. Les frères de Joseph n'étaient pas mauvais au début, mais la jalousie les a lentement corrompus. La jalousie détruit la fraternité et aveugle le cœur. Ces lectures, chers frères et sœurs, nous invitent à trois attitudes spirituelles. Premièrement, savoir garder notre cœur contre la jalousie. En effet, les frères de Joseph
n'étaient pas mauvais au début, mais la jalousie les a lentement corrompus. La jalousie détruit la fraternité et aveugle le cœur. Le carême nous appelle à purifier nos intentions et nos relations. Deuxièmement, savoir reconnaître la voix de Dieu. Dieu parle à travers les Écritures saintes, à travers l'Église, à travers les circonstances, à travers les personnes qu'il met sur notre chemin. Mais nous devons rester assez humbles pour les écouter. Troisièmement, savoir faire confiance à la providence de Dieu, même lorsque la vie semble injuste ou douloureuse. Dieu continue d'agir. L'histoire de Joseph nous enseigne que Dieu peut transformer la trahison en bénédiction. Et la croix du Christ prouve que l'amour est plus fort que le rejet. Demandons au Seigneur, pendant ces temps de carême, de nous donner des cœurs capables de reconnaître son Fils, capables d'accueillir sa parole et de porter les fruits de son royaume. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions pour la grâce de l'écoute de ta parole. Purifie nos cœurs de toute jalousie, de toute dureté et de toute indifférence. Donne-nous un esprit humble capable d'accueillir tes envoyés et de reconnaître ton Fils présent dans nos frères et sœurs. Apprends-nous à faire confiance à ta providence, même lorsque le chemin passe par l'épreuve. Comme tu as transformé la souffrance de Joseph en bénédiction et la croix du Christ en source de salut, transforme aussi nos blessures en chemin de grâce. Seigneur Jésus, pierre angulaire du royaume, bâtis en nous une foi solide, un cœur miséricordieux et une vie qui porte des fruits d'amour. Que ce temps de carême nous rapproche de toi et fasse de nous des artisans de ton royaume. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour le siècle des siècles. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, se dissipent les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que l'amour de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous protège et vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin. Bonne journée à tous.